Bonjour et bon réveil à tous. À la une de ce bulletin d'information de mercredi, la date officielle de la Tabaski qui est désormais connue comme les musulmans du monde entier. Les Sénégalais célébreront l'Aïd El-Kébir le 31 juillet prochain. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire s'est réunie à la RTS et d'après Mourchid Iyan-Thiam et ses pairs, ils assurent que la Lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays, notamment à Touba. Et puis également dans l'actualité, l'inspection générale d'État qui est sous les feux de la rampe depuis la publication de ses rapports. Le Forum civil accuse l'organe de contrôle de cacher certaines informations au public et ce, en toute complicité avec les autorités. Birahim Seck dénonce l'opacité de la gestion des projets phares du gouvernement, des projets financés à coût de milliards. Migui Maram Ndiaye et Moussa Fall se sont rendus à la conférence de presse qu'a tenue le Forum civil. Des rapports de l'année 2016, 2017, 2018 et 2019 publiés en même temps. Une violation flagrante de la loi selon le Forum civil. Birahim Seck et ses camarades ont aussi décelé à leurs yeux des manquements dans les rapports. On a constaté une violation du principe de l'imputabilité par un caractère vague de certaines mentions retenues dans le rapport, alors que pour certaines structures, l'IGE donne des indications claires qui permettent d'identifier les différents acteurs qui sont à l'origine des différents errements, manquements ou fraudes. Au-delà des caractères trouvés vagues de certaines mentions, Birahim Seck souligne une absence d'informations sur les programmes phares du gouvernement. On constate plusieurs interrogations selon le coordonnateur du Forum civil. Quand on a examiné les 639 pages, cumulé les rapports 2016, 2017 et 2018, le PRACAS ne figure pas. Le PRACAS, qui est le programme phare en matière agricole du gouvernement, ne figure pas. Le PUDC, avec tous les montants qui ont été injectés, la vérification du PUDC ne figure pas. Le programme des bourses familiales ne figure pas. La couverture maladie universelle, les montants qui ont injectés ne figurent pas. La délégation générale à la sécurité alimentaire ne figure pas. Le PRODAC ne figure pas. Des constats, dit-il, récurrents, suffisants pour que le Forum civil invite le président de la République à l'introspection. Nous nous invitons au président de la République, non seulement qu'on ait une loi, un cadre général sur l'éthique et la déontologie dans l'administration. L'introspection également, nous souhaitons que le président de la République accélère la réforme de la modernisation de l'État. Il n'appartient pas pour nous, aux personnes épinglées, entre guillemets, de faire une introspection. Pour nous, il appartient à la haute autorité chargée de définir la politique de la nation de faire une introspection. Assainir le système de recrutement dans les administrations, veiller à la bonne utilisation du parc automobile, revoir le statut de la comptabilité matière, un concours d'entrée pour les membres des corps de contrôle sont entre autres les recommandations du Forum civil. Parlons à présent de la prise en charge par l'État des factures d'électricité. La Sénélec a redistribué près de 14 milliards de francs CFA à ses abonnés. Mohamedou Makhtar Cissé qui fait savoir que pour les clients qui reçoivent une facture tous les 2 mois, ces factures ont été automatiquement apurées du système informatique. Et pour les clients Wayofal, un crédit d'électricité gratuit d'une valeur de 17 479 francs CFA, une valeur qui correspond à 175 kWh, a été mis à leur disposition au niveau des caisses de la Sénélec. À noter qu'en tout, 1 10 941 clients sur les 1 10 941 clients que compte la société d'électricité, ils ont pu bénéficier de cette mesure sociale liée à la gestion de la pandémie.
Et puis l'heure est au bilan pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Abdou Karim Sall et ses équipes tirent les premières conclusions de la lutte contre le péril plastique. Au total, ce sont plus de 62 tonnes de produits plastifiés qui ont été saisis sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce qui est des récalcitrants, le ministère alerte, des sanctions pénales vont tomber. Il l'a fait savoir hier lors de la cérémonie de lancement de la phase 2 de la campagne de sensibilisation de la loi contre le plastique. Compte rendu Pape Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. Après des jours pollués à cause de l'affaire des gazelles Oryx, le ministre de l'Environnement et du Développement durable tente de relancer son agenda. Pour y parvenir, Abdou Karim Sall mobilise son département pour donner un nouveau souffle à la loi contre le péril plastique. 3 mois après son entrée en vigueur, elle a porté ses fruits, selon lui. À ce jour, sur toute l'étendue du territoire national, 73 opérations de suivi de l'application de la loi ont été conduites pour veiller à sa bonne application et mettre un terme aux activités des contrevenants. Ces opérations ont permis de mettre la main sur des quantités importantes de produits plastiques prohibés, notamment des sachets plastiques, des gobelets et des couverts en plastique, des pailles, etc., conformément aux dispositions de l'article 4 et 5 de la loi sur le plastique. Environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisis et stockés en lieu sûr, compte non tenu des saisies opérées par les douanes. Mais le ministre le reconnaît, la loi est là et pourtant le marché n'est pas encore ébranlé. Les plastiques continuent de polluer notre environnement. Il promet des sanctions pénales à l'encontre des récalcitrants. Je voudrais ici et maintenant porter à l'attention de tous que les opérations vont se poursuivre sans faiblesse, aucune. En plus des saisies menées jusque-là, les sanctions pénales prévues par la loi seront désormais appliquées. Les constats d'infraction seront communiqués au parquet pour que des poursuites judiciaires soient engagées à l'encontre des contrevenants afin que force reste à la loi. Abdou Karim Sall félicite les commerçants bons élèves qui participent à la lutte contre le plastique. Il informe que le ministère va les accompagner face à cette nouvelle situation. Il me plaît de souligner que plusieurs opérateurs économiques se sont rapprochés de mon département pour présenter le projet de mise en place d'unités de fabrication de produits alternatifs. Ces initiatives sont à encourager et à soutenir. Ainsi, j'entreprendrai des démarches nécessaires auprès des structures concernées de l'État et du secteur privé pour voir dans quelle mesure nous pourrons travailler main dans la main pour accompagner ces initiatives et les démultiplier partout sur le territoire national. Faire oublier l'affaire Oryx, maintenir le cap de la loi contre le péril plastique, des défis parmi tant d'autres qui attendent Abdou Karim Sall et l'équipe du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans les jours, voire mois à venir. Et puis de leur côté, les premières aides arrivent au compte-gouttes pour les victimes de Médina El Hadj. La délégation départementale de Kolda vient de constater les dégâts causés par les derniers orages, des pluies qui ont tout balayé sur leur passage, y compris les champs. Une catastrophe à laquelle les populations réussissent tant bien que mal à faire face. Reportage près de la frontière bissau-guinéenne, signé Seydou Diatta. Quelques semaines après le passage de l'orage à l'origine du sinistre dans cette partie de l'extrême sud du département de Kolda, la vie reprend timidement son cours normal même si la localité porte encore les séquelles. L'élan de solidarité qui a permis d'aller de l'avant s'est d'abord illustré à l'échelle communautaire par l'accueil des sinistrés dans les concessions qui ont survécu à la catastrophe avant l'aide des autorités qui portent pour le moment la signature du président du conseil départemental de Kolda et ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le professeur Moussa Baldé. Au début de l'hivernage, il y a eu un ouragan qui s'est abattu sur 3 villages de Médina El Hadj, Lenkering, Sintian Lima et Saré Konko. Donc quand on a appris cela, évidemment,
nous avons rendu compte à la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République. Et le président de la République nous a instruit qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, dans nos circonscriptions, de tout faire pour aller nous-mêmes, avec le maire et les autorités locales, et ici nous avons les députés et les hauts conseillers, venir s'enquérir de la situation et éventuellement apporter notre soutien moral et matériel. Donc chaque village a reçu une tonne de riz et une enveloppe de 1 million a été donnée aux 3 villages. J'en ai profité aussi pour leur dire que nous leur remettons un moulin. Et vous savez, le président avait décidé de donner des motoculteurs aux femmes et aux jeunes qui ont des initiatives agricoles. Et nous avons décidé, je viens d'appeler le directeur du matériel, la Sodagri, puisque c'est eux qui gèrent cette zone, pour remettre un motoculteur à ces braves femmes de Saré Sankara. La catastrophe est survenue peu de temps après le début de l'hivernage. Mais aujourd'hui, le comportement des cultures dans cette contrée semble prouver la capacité de résilience et la force de se relever chez ces communautés. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural n'a pas manqué de tomber sous le charme du courage dont les habitants de cette partie de la commune de Médina El Hadj ont fait preuve. Et puis après Kolda, direction le nord du pays, la vallée du fleuve abritera bientôt des cultures d'arachides irriguées. Les paysans désireux d'innover et d'augmenter la productivité ont mis en place une coopérative. Ils espèrent ainsi mettre en valeur 300 hectares de leurs terres. Momar Alisnian et Alétiam. Cultiver de l'arachide en grande quantité par le biais de l'irrigation, c'est bien possible. Et c'est ce que veulent faire des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal qui viennent de lancer la coopérative agricole pour la culture de l'arachide dans le Waalo. Depuis un certain moment, on a entamé un projet qui est très important, qui est très vaste au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit de mettre en place un projet du nom de l'arachide irrigué, en fait coopérative agricole filière arachide irrigué. On veut tout simplement développer la culture de l'arachide dans la vallée du fleuve Sénégal, mais de l'arachide irrigué. On précise en même temps l'arachide irrigué. Cette initiative trouve l'adhésion des collectivités territoriales de la zone. J'ai constaté que vraiment les populations ont besoin de créer des organes unitaires pour développer les différentes collectivités territoriales. La commune de Diama en tant que commune pilote est une commune bien irriguée. On ne peut pas marcher 3 km sans voir de l'eau. Donc ce constat est fait, il y a de la terre favorable à la culture arachidière. Donc on a regroupé nos producteurs, on a organisé le développement, donc il reste aux gens de s'atteler à la locomotive. De leur côté, les autorités gouvernementales aussi promettent d'accompagner ce projet. L'accompagnement commence par être présent le jour de l'Assemblée générale constitutive. Donc nous avons suivi avec intérêt, pas à pas, disons, les démarches qui ont été menées pour créer justement cette coopérative. Donc, et l'accompagnement va se poursuivre à travers les différents démembrements du ministère de l'Agriculture qui vont appuyer, disons, cette coopérative-là. La phase pilote du dit projet va concerner 300 hectares de terre dans le Waalo. Et puis juste avant de nous quitter, parlons environnement. En bref, les forêts et maquis africains sont en danger. Le continent enregistre le taux de perte forestière le plus élevé au monde, 3,9 millions d'hectares par an, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. D'après son dernier rapport, l'Amérique du Sud arrive juste après, en deuxième position, avec 2,6 millions d'hectares perdus. De piteuses performances qui pourraient être... de piteuses performances qui pourraient être revues à la hausse. De son côté, l'Asie, elle, a connu un regain net de sa superficie forestière le plus important sur la même période. Un exemple à suivre donc. Merci beaucoup, Kessel.